Et coucou, alors ce soir j'avais envie d'aller voir, dans une ambiance tamisée, qu'est-ce qui est en travail de libération pour nous en ce moment, avec, on va faire d'un côté la lignée ou les anciennes aussi incarnations féminines qu'on a pu avoir, et qu'est-ce qui se libère en fait de ces incarnations-là. Ça peut être très intéressant de voir justement peut-être des nœuds karmiques, peut-être des choses comme ça qui bloquent encore un peu ici et qui vont être travaillées et libérées pour la suite, qu'on soit un petit peu plus léger. Et de l'autre côté, on va faire la même chose avec nos incarnations et notre polarité masculine. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va être sympa tout ça. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se dit. Allez, allons-y. Allez, pour la polarité féminine en nous déjà. Voyons voir ça. Avec deux doigts en moins, c'est pas, c'est pas évident. Mais on va y arriver. Allez, une troisième. Allez. Hop là. Pour la polarité féminine. Parfait. Et maintenant, pour la polarité masculine, on va en prendre qu'une. Allez, on va passer masculine. Ok. Hop. Alors, voyons voir déjà. Côté féminin, le son est bien fait. Ok, c'est plutôt positif, ça veut dire que les leçons sont apprises. Côté masculin, le bébé. Ok. Alors, le son est bien fait. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. Moi, ce que je ressens dans un premier temps, en tout cas, c'est qu'il y a de la transmission pour cette vie-ci, en fait. Oui, on est dans une période de transmission, puisque les leçons et les bienfaits, c'est acquis. Pas mal de nœuds qui sont libérés. Voilà. Côté masculin, le bébé, par contre... c'est un peu... alors, c'est pas vraiment une frustration. C'est plutôt de l'indécision. De l'indécision, mais en même temps, je ressens énormément d'envie. Il y a l'envie de mettre au monde. Côté masculin. Vraiment dans l'action de... Voilà, donc si vous êtes un homme, après peu importe hein, si on est femme ou homme pour ce tirage, c'est vraiment la partie yang en fait. C'est-à-dire que la partie yang en nous, là, elle a envie de créer quelque chose. Et la partie yin, elle a assimilé en fait les leçons passées. Donc créer quelque chose, bon là techniquement c'est un bébé, mais oui c'est une des plus belles créations qui soit. Donc allez, je pense que c'est pas mal là. C'est pas mal. Alors, et le côté féminin, oui, c'est le savoir. Le savoir, et peut-être que dans les deux, en fait, en reliance, c'est transmettre un savoir à la nouvelle génération. En tant qu'humain, en tant que personne aujourd'hui, homme ou femme, nos deux polarités, en fait, se rejoignent. Peut-être, oui, pour
transmettre quelque chose. Ok. Bah écoutez, voilà, c'est plutôt bien. Moi, ça me plaît en tout cas. Alors, voyons voir. Ensuite, si on a un petit peu plus de détails, on va dire concret. Concret dans le corps, dans la matière, avec l'oracle d'Anka. Qu'est-ce que ça veut nous dire donc du coup? Je vais séparer ça. Excusez-moi, c'est qu'il y a du tri à faire là. Hop, hop. Allez, voyons dans la matière en ce moment. Côté polarité féminine, qui s'est transmis depuis nos vies antérieures féminines, qui est en travail en ce moment et en libération en ce moment, côté féminin. Ok, choc émotionnel. Amour de soi. Voilà. Ouais, une dernière, c'est celle-là. Et les injustices répétées. Ok. Donc ça, on a ici 2 fois le cœur. Je sais pas si on voit. Ouais, on a 2 fois le cœur ici aussi. Hop, là. Et la balance. Donc pour moi, les leçons et les bienfaits d'une... Ouais, c'est ça. En fait, on comprend en fait que les injustices répétées en fait du passé ou de vie passée en fait doivent nous amener à un amour de soi. C'est évident en même temps, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est évident. J'ai envie de les mettre comme ça en fait, parce que c'est plutôt comme une résolution. Injustice répétée, ça a créé des chocs émotionnels, ou il y a eu des chocs émotionnels, et ça amène à l'amour de soi maintenant en fait dans nos vies actuelles. Ok. Pour le côté masculin, abondance bloquée. Ah, celle-là. La déception. Plein. Et la perte de liberté. Ok. Côté des vies passées et des lignées masculines, on est plus dans le concret en fait. On est plus dans le concret et en fait je pense que c'est vraiment avec l'histoire du bébé, c'est très très drôle parce que perte de liberté, déception, abondance bloquée, c'est comme si on était en train de libérer cette croyance que faire des enfants c'était enfermant, ça nous empêchait de vivre, ça nous empêchait d'utiliser notre argent pour nous faire plaisir à nous, parce qu'il fallait à l'époque, certainement dans d'autres vies aussi, nourrir sa famille d'abord, être voilà très l'homme de la situation en fait, et j'ai l'impression que là ça va vraiment être ça qui se libère en ce moment, cette croyance en fait que on peut créer, on peut amener la vie
tout en étant prospère et heureux et libre en fait. Et je pense que les deux ici, c'est très, j'allais dire narcissique, mais en même temps on est là pour travailler sur soi aussi, donc c'est un peu normal qu'on soit au centre des questionnements. Mais oui, l'amour de soi pour le côté féminin, parce que il y a eu des injustices à notre égard, on a eu le cœur brisé, il y a eu des chocs émotionnels, des pertes probablement, etc. On a compris les leçons et en fait les bienfaits, c'est de nous passer à peu près nous d'abord, j'ai envie de dire, parce que comment après on peut aider les autres si on ne s'aide pas soi-même dans un premier temps, donc c'est normal. Donc là, il y a une sorte de compréhension. Et ici, dans cette libération, je crois qu'elle n'est pas encore vraiment faite, elle est en train de se faire dans le côté yang, dans le côté masculin, que oui, soit d'abord, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner en fait ouais, ça ne veut pas dire être égoïste pour autant en fait. Il y a cette idée d'égoïsme en fait ici. Ouais, je pense que c'est ça, c'est vraiment cette idée d'égoïsme qui est en train de se libérer. Hmm. Est-ce qu'il y a des ressources? Est-ce qu'il y a des ressources pour nous aider là-dedans, en fait, à comprendre qu'on est bien en étant soi-même, mais qu'on est bien aussi en étant avec les autres? Voyons pour le côté féminin, qu'est-ce qui peut nous aider? Et pour le côté masculin, cette idée de croyance limitante, de retrouver une sorte de partage en fait. Voyons, qu'est-ce qui peut nous aider pour le côté masculin? Rien. Il n'y a rien qui veut venir. Ok. Ouh, tout. On va garder celle-là. On va garder celle-là. Celle-là, non. On va le poser là. Alors, pour le côté féminin, pour notre côté yin, ok, le pardon. Le pardon. Pardonner aux situations, en fait, plus qu'aux personnes, même si on ne sait pas trop à qui, à quoi, ni comment. C'est juste se dire que oui, bah écoute, ce qui a été, a été. Que ça a été des leçons de vie. Que peut-être ça a été dur. Mais en fait, la seule chose qui peut en fait nous aider à aller de l'avant, en fait, à continuer de grandir, à continuer de vivre, et de retrouver la joie, et de oui, de pouvoir mettre ses bienfaits en fait à profit, c'est de se pardonner même s'il n'y a pas de notion de faute, c'est pas vraiment ça, mais une question de douceur, encore une fois. Je reviens à ça, hein, mais aussi violent que ça ait pu être, c'est de se dire que faut que ce soit doux pour soi, en fait. Maintenant, choisir, en fait. Pour moi, le pardon, c'est aussi un choix. C'est plus un choix conscient de se dire, ok, maintenant c'est comme ça. Maintenant, c'est l'amour de moi. Maintenant, c'est sans haine pour le passé, sans haine pour rien ni personne, en fait, et encore moins pour soi-même. Juste, voilà, maintenant je choisis.
je choisis ma nouvelle vie. J'ai compris les leçons. Et je me fais du bien. Pas comme moi avec mes doigts. Et alors pour le côté yang, ce qui peut aider en fait à libérer, ça va être la lithothérapie. Libérer les croyances limitantes là sur le fait d'amener un nouvel être. Parce qu'il y a une envie quand même hein, d'amener, de créer, d'amener un nouvel être, mais une envie, mais qui en fait il y a une sorte de peur en fait quelque part derrière. Donc peut-être la lithothérapie, oui, pour travailler sur cette peur de se dire, mon Dieu, si mon côté action qui veut fonder une famille, il est là, il est présent et en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de ne plus pouvoir vivre, j'ai peur de plus avoir d'argent pour moi, j'ai peur. Et ben oui, je pense la lithothérapie, voilà. C'est une bonne alternative. Ok, mais écoutez, le côté féminin se choisit enfin et ramène de la douceur un peu. Elle a assimilé du coup, hein, comme le côté yin. Hein. On assimile, on reçoit les leçons et les bienfaits. On se soigne. Et le côté masculin, eh ben, on met tout en action pour libérer cette croyance limitante que être avec un autre, créer une famille, même un couple, enfin quelque chose avec la création de quelque chose de nouveau, la vie, hein, en l'occurrence ici, c'est quelque chose de limitant, alors qu'en réalité c'est l'inverse, c'est une vraie expansion. Donc c'est ça qui en travaille. Voilà, mais ce sera tout. Allez, une bonne soirée à vous.